Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 14 avril 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, après Pâques, je vous ai sommairement parlé de la résurrection des morts, sujet plus que vaste sur lequel nous reviendrons au cours d'autres méditations. Aujourd'hui, notre méditation se fera sur l'Apocalypse de Saint Jean. La lecture que je ferai de ce passage vous ouvrira certainement un des secrets de la Bible qui vous permettra, si vous le maîtrisez, d'approfondir vos connaissances. Ne l'oubliez pas. Je vous ai toujours dit qu'il faudrait que l'esprit et la chair se rencontrent. Jésus dit, cherchez, vous trouverez, car celui qui cherche trouve. La révélation de Jésus-Christ a été donnée à Jean par Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Ce livre est plein de mystères sur les choses à venir. Vous ne pouvez les comprendre que si vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Aucun autre enseignement que celui de l'Esprit ne peut vous ouvrir à cette connaissance-là. Nous lirons Apocalypse chapitre 1. Versets 4 et suivants. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Dans les versions récentes, il est dit Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Mais dans les anciennes versions, il est dit Jean aux 7 églises d'Orient. Et c'est important. La différence est importante entre les 7 églises d'Asie et les 7 églises qui sont en Orient. Il faut savoir que dans l'ancienne tradition juive, l'Orient représente le côté droit de l'homme regardant le nord. Le droit indique l'homme, la femme physique et ses 7 degrés. Donc, l'homme physique qui est à la recherche de l'homme spirituel représenté par les 7 lampes qui sont allumées et qui représentent les 7 esprits de Dieu. D'où la fusion de l'esprit et de la chair à travers la connaissance. Les 7 degrés de connaissance que vous devez parcourir pour devenir l'homme immortel. Les 7 degrés de connaissance avec les difficultés que vous rencontrerez à chaque niveau. Comme il a fait pour Jean, Jésus est prêt à t'enseigner. Mais tu dois savoir qu'il vient avec des nuées, c'est-à-dire des nuages, des peines, des difficultés. Car c'est de la mort que naît la vie. C'est le même Jésus qui est apparu à Saül sur la route de Damas et qui l'a transformé. De même, il peut te transformer si tu ne crois pas aux fables de la richesse facile qui n'existe pas d'ailleurs à travers l'évangile de la prospérité. Mais si tu crois que Christ a donné sa vie pour toi pour que tu aies la vie, alors tu chercheras à connaître le véritable évangile. Et Christ est prêt à te conduire dans ce chemin de la connaissance. Que sa paix soit avec toi. Prions. Père céleste, il m'est bon d'être humilié afin d'apprendre ta volonté et bannir de mon cœur tout orgueil. Dans le livre de Jacques, tu dis que tu donnes la connaissance à ceux qui te la demandent. Je ne veux plus chercher du réconfort parmi les hommes. Je voudrais devenir un apôtre. Ouvre mon esprit à la connaissance de la parole. Père, l'heure de l'épreuve a sonné pour moi. Je voudrais que tu te révèles à moi, comme tu t'es révélé à Saul sur le chemin de Damas. Ne me cache pas ta face, mais donne-moi un esprit bien disposé pour comprendre et connaître ta volonté. Rends-moi victorieux en Christ et guide-moi sur les 7 marches de la connaissance, afin, Éternel mon Dieu, mon roi, que je sois un vase d'honneur. Père céleste, donne-moi la victoire au nom de Jésus. Amen. C'est le moment de prendre votre verre d'eau ou votre bouteille d'eau pour la prière sur les malades. Ô Christ, ô mon roi, je t'adorerai. Dieu fort, Dieu unique qui a créé l'univers, tu es l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Tu es, ô tout-puissant, ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Tu es notre Père, nous sommes ta propriété, ta créature, et nous savons que tu ne peux pas abandonner ou haïr l'œuvre de tes mains. Tu as sur tout être vivant
le pouvoir de vie et de mort. Tu peux nous conduire jusqu'au seuil du trépas et nous ramener à la vie. Ta parole rend la santé et le bien-être à tous ceux qui souffrent. Vois donc, Seigneur, mon cœur et viens à mon secours. Transforme cette eau, qu'elle devienne le sang du Christ et qu'elle me donne la guérison miraculeuse. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.